Enes Yilmaz présente en collaboration avec F-First Motors. Minds, voici F-First Motors, le concessionnaire automobile le plus extravagant et le plus exclusif au monde. Il expose les voitures les plus recherchées, des voitures de sport aux hypercars, en passant par les classiques rares et les icônes japonaises. Nous avons eu l'occasion de visiter cet endroit il y a quelques années et cette vidéo est devenue virale. Nous sommes de retour chez F-First Motors pour voir des voitures encore plus extravagantes. Si ce n'est pas F-First Motors, alors je ne veux même pas visiter la concession. Plus d'excitation. D'accord, allons-y à fond. C'est rapide, mec. Enes. Et un regard plus approfondi dans les coulisses sur ce qu'il faut pour avoir un showroom comme celui-ci. Si vous allez faire quelque chose, faites-le au mieux ou ne le faites pas. Enes. J'ai hâte de partager cette visite avec vous tous. Alors, commençons. Le showroom. Nous sommes de retour chez F-First Motors, et bien sûr nous sommes avec Ali. Ravi de te voir mon ami, content de te revoir mon ami. Merci. Évidemment, nous étions l'une des premières chaînes à avoir fait une visite guidée de cet incroyable showroom. Bien sûr, il y a environ 2 ans, et nous voilà de retour. La sélection de voitures est devenue incroyable. Beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois que vous étiez ici. À l'époque, il y a 2 ans, notre stock valait 100 millions de dollars. Correct. Nous sommes actuellement à 250 millions de dollars. J'ai l'impression que la rareté des voitures a atteint un autre niveau. Oui, juste à côté de l'entrée, nous avons une magnifique Super Sport. Puis vous marchez un peu et vous voyez la Sian, la Jesko et la AMG One. Nous allons en parler dans une seconde. Bien sûr. Mais pouvons-nous commencer avec la Sian? Bien sûr, la Sian Roadster, il n'y en a que 19 dans le monde entier. C'est la dernière Lamborghini basée sur un moteur à combustion. Après celle-là, il y aura une hybride, la Revuelto, qui sortira plus tard cette année. Cette voiture a une présence, elle a du style, et si vous recherchez l'exclusivité, c'est la seule Sian Roadster entièrement noire au monde. Non seulement vous vous souciez de la rareté de la voiture, vous regardez aussi son numéro de production. En fait, les 918 à l'arrière, nous avons les numéros 4 et 6 ici. N'est-ce pas? Ali. Oui, et toutes les deux sont à 0 km. La numéro 6 est en bleu chrome métallique, et la numéro 4 est en rouge. J'ai l'impression que ce n'est pas une concession automobile, c'est comme une galerie d'art. Vous exposez des œuvres d'art. La plupart de ces voitures sont à 0 km, c'est dingue. Et ce n'est pas tout. Vous les importez du monde entier, ce qui rend la tâche encore plus difficile. Peut-on parler de la Koenigsegg? Le niveau de savoir-faire dans cette voiture. Le travail en fibre de carbone, ce pare-brise personnalisé. Oui, Koenigsegg était connu pour ses designs incroyables. Si vous regardez cette voiture, c'est un véritable chef-d'œuvre. Non seulement elle est en carbone, mais il y a des flocons d'or à l'intérieur du carbone. Si vous faites le tour de la voiture, le niveau de détail est incroyable. Les chronos de cette voiture sont aussi incroyables. Quel est son prix? Le prix est d'environ 5 millions de dollars. Mais quand vous avez une spécification unique, vous pouvez demander le prix que vous voulez. Oui, c'est bien le cas de cette voiture. Pouvons-nous voir l'intérieur? Bien sûr que vous pouvez. Vous pouvez appuyer 2 fois sur le bouton fantôme et la voiture se transformera. C'est tellement cool! Regardez ces tiges d'extension pour le coffre. On dirait qu'elles sont peintes en or. Si vous faites le tour de la voiture, vous pouvez réellement voir. C'est ce que vous obtenez pour 5 millions de dollars. Vous pouvez voir le moteur et la transmission, tout. Oh mon Dieu! Regardez à quel point ces pneus arrière sont larges. Oui, j'ai l'impression de contempler une œuvre d'art. C'est un travail d'ingénierie tellement sophistiqué. Imaginez rouler à plus de 320 km/h dans une voiture comme celle-ci, si près du sol. Voici tous les mécanismes qui assurent votre. Lorsque vous atteignez une telle vitesse, n'oubliez pas qu'elle développe 1600 chevaux et qu'elle a un rapport poids-puissance de 1 à 1. Elle est très rapide. Je veux que tout le monde voit cette voiture sous l'angle que j'ai en ce moment. C'est incroyable. Je veux que vous remarquiez que nous ne nous contentons pas d'apporter des voitures ici. Elles doivent avoir les meilleures spécifications et nous y prêtons beaucoup d'attention. Nous n'apportons pas n'importe quelle voiture, juste pour le plaisir. Nous nous efforçons vraiment d'acquérir les meilleures voitures du monde. J'ai l'impression que vous avez gâché mon plaisir pour ce qui est de visiter des showrooms du monde entier et de voir des voitures. Je ne suis plus impressionné ailleurs. Si ce n'est pas F-First Motors, alors je ne veux même pas visiter de concession. Savez-vous que nous avons une devise? Si vous allez faire quelque chose, faites-le au mieux ou ne le faites pas. Nous essayons toujours de repousser les limites. Ali, je sais que tout le monde veut que nous parlions de l'AMG One. Sans doute l'une des voitures les plus convoitées au monde. Et maintenant que j'ai l'occasion de l'avoir devant moi, elle est incroyable. Oui, c'est un V6. 1,6 litres, n'est-ce pas? 1,6 litres, moteur hybride V6. Cette voiture a en fait 4 moteurs. Vraiment? Oui, Lewis Hamilton en possède 2.
Mercedes aurait pu vendre 4 fois plus d'exemplaires de cette voiture, mais pour préserver son exclusivité, ils ont décidé de s'en tenir aux chiffres de production. C'est la première voiture de route équipée d'un moteur de Formule 1. Et ça ne se reproduira pas. Je ne pense pas. Quel est le prix de cette voiture? Environ 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Tous les 48 000 km, vous devez remonter, parce que c'est un moteur de F1 très spécifique. Oui. Et le remontage du moteur coûte environ 900 000 dollars. Oui. Incroyable. Et deuxième chose, je crois qu'elle n'est pas homologuée pour la route aux États-Unis. Oui, elle ne l'est pas. Environ 50 de ces voitures devaient aller aux États-Unis. Ces commandes ont été annulées. Mercedes a facilement vendu cette allocation. Exactement. Ali, je ne veux le demander à chaque fois, pouvons-nous voir l'intérieur de cette voiture? En fait, la position des sièges sur celle-ci est tellement unique que je veux monter dedans. Oui, je ne sais pas si ma tenue est assez flexible, mais regardez cette portière. C'est incroyable. Cody vient de ce côté. Je ne sais même pas comment je pourrais entrer. Voyons voir. D'accord, Cody. Comment est-ce? On a vraiment l'impression d'être dans une voiture de F1. On se sent tellement concentré, le toit est incliné au-dessus de vous, le pare-brise. Je ne peux même pas voir l'avant de la voiture, honnêtement. Ali. Oui. Et ce qui rend cette voiture plus spéciale, c'est qu'elle est fabriquée à la main? C'est incroyable. Mais honnêtement, la position de conduite est relativement confortable. Ce n'est pas très intimidant. C'est une voiture axée sur la piste, tout en étant une voiture de route. C'est la voiture de route la plus rapide sur piste. Je crois que c'est la voiture la plus rapide sur le Nürburgring. Oui, c'est le cas. Incroyable. Cody, c'est dingue, même pour une voiture de piste. Vous avez le système d'infodivertissement standard de Mercedes et tout le reste. Cody, avec les 2 écrans. De plus, vous êtes grand de taille et vous êtes bien installé là-dedans. Oui, assez bien. Bien, il est plus facile d'en sortir. Ali, parlons de la voiture qui est à côté de l'AMG One. D'accord, c'est la Super Sport 300+. On n'en a fabriqué que 30. Elle s'appelle la 300+, parce qu'elle a battu le record de vitesse de 300 miles, soit plus de 490 km/h. C'est ma Chiron préférée. C'est la plus belle Chiron jamais produite. C'est la meilleure, la plus emblématique. Et de toutes les séries Chiron, c'est ma préférée, parce que c'est celle qui a 100 chevaux de plus. WC16. NS2 moteur V8 combiné. Ali, je ne sais pas. J'aimerais vous montrer l'intérieur de la voiture. Oh, cette voiture est tellement belle. Ali pouvait voir à quel point j'étais excité en voyant cette voiture, tellement que F1ers Motors a eu la gentillesse de nous surprendre avec cette voiture pour l'un de nos tournages. Je n'ai jamais conduit une voiture comme celle-ci. Le bruit de ce moteur ressemble à une centrale nucléaire. Ce que vous entendez n'est que 15%. Et je n'exagère pas. J'ai un monstre entre les mains. C'est l'expérience la plus folle de ma vie. À plus. On dirait que je viens de renaître. Tu ne veux pas quitter la voiture, je suppose. Je ne veux vraiment pas sortir. Oui, Herman, je sais. Je l'adore vraiment. Le comportement de cette voiture, le sentiment qu'elle vous donne est vraiment sensationnel. Ça m'a inspiré à me fixer un objectif, à savoir acheter cette voiture dans les 5 prochaines années. Voyons si je peux y arriver. C'est incroyable. Ali, je veux jouer à un jeu avec toi. Ali, bien sûr. Vu que vous avez cette incroyable sélection de voitures, pourquoi ne choisissons-nous pas notre voiture de tous les jours préférée, voiture classique et hypercar? Une fois que nous aurons terminé la visite, bien sûr. De cette façon, nous pouvons voir toutes les voitures, car vous avez de superbes voitures classiques à l'arrière. Et nous avons ici quelques voitures rapides à un prix, je vais dire, raisonnable. Alors, choisissons-en une comme voiture de tous les jours. Bien sûr, comparativement au prix raisonnable de la salle d'exposition, oui, exactement, et en parlant de raisonnable, je veux parler des SF90 ici. Oui, je pense que c'est la voiture la plus discrète de Ferrari. C'est un moteur assemblé et combiné avec le moteur hybride, il développe 1000 chevaux. Cette voiture est une 4 roues motrices. Vous avez donc une traction supplémentaire. C'est une voiture sûre à conduire. Le 0 à 100, c'est environ 2,6 secondes. Vous dépasseriez presque tout sur la route. Vous avez presque une performance de hypercar. Et elle offre cette performance de manière très subtile. N'oubliez pas qu'à ce jour, c'est la Ferrari la plus puissante jamais fabriquée. Après la SF90, nous avons découvert cette magnifique Cyan jaune et cette Veneno en carbone. Seulement 12 de ces Veneno ont été produites, et c'est la seule carrosserie entièrement en carbone au monde qui se trouve également être la voiture de rêve de Stradman. James, si vous regardez cette vidéo, je crois en vous, vous achèterez cette voiture un jour.
En faisant le tour et en voyant toutes ces voitures, il est difficile de ne pas être fasciné par cet endroit. Nous sommes curieux de découvrir le fonctionnement de cette entreprise et la manière dont elle parvient à acquérir les voitures les plus exquises du monde. Mode de fonctionnement. Plus de 250 millions de dollars de voitures. C'est beaucoup d'argent. C'est le même showroom, mais le prix a augmenté. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons décidé de monter en gamme. Nous avons remarqué que c'est plus amusant d'être impliqué dans l'industrie des hypercars. Nous n'avons qu'un nombre limité de 90 places d'exposition. Nous nous demandons toujours ce que nous aimerions faire différemment, même quand il n'y a pas de concurrence. Nous nous demandons que pouvons-nous faire de mieux, quelles que soient les idées en termes de service, en termes de qualité, en termes de satisfaction. C'est ce que nous cherchons à faire. Encore une fois, l'expérience est gratuite. Tout le monde peut venir ici et en profiter. Le fait que nous ayons cette conversation 2 ans et demi plus tard en est la meilleure preuve. Si vous ne me croyez pas, regardez la vidéo d'il y a 2 ans. C'est le même PDG, c'est la même entreprise, c'est le même lieu. Mais évidemment, le récit a changé de la meilleure façon possible. Il s'est amélioré. Il continue de repousser les limites. Ce n'est pas seulement F1 Earth Motors, c'est le groupe Alpago en général, Alpago Properties. C'est ainsi qu'ils voient l'avenir. Je pense que ça vient aussi du fait que vous croyez tellement en Dubaï. C'est presque un petit pari qu'ils font sur Dubaï, et cela a certainement porté ses fruits. Quels seraient les conseils que vous donneriez ou recommanderiez aux gens qui veulent se lancer dans ce business? Tout d'abord, si vous voulez vous lancer dans cette activité, en ce moment, nous avons un stock de 250 millions de dollars. Nous avons une société holding derrière nous. Il faut être très fort pour se lancer dans cette activité. Et encore, il faut que tout se passe parfaitement bien. Et si vous pouvez donner vie à votre projet, si vous pouvez lui donner vie si vous parvenez à vous établir, et ainsi de suite. C'est un gros pari à prendre. NS. Le fait que F1 Motors ait accompli tant de choses et ait fait de ce showroom un endroit où n'importe qui peut venir et voir sa voiture de rêve est incroyable. En parlant de voitures de rêve, nous avons encore plus de Bugatti à voir. Nous allons parler de la gamme de Bugatti que vous avez dans ce showroom. Je crois qu'il y en a 2 à l'avant, une à l'entrée, et nous en avons 3 autres ici. J'adore le fait de parler de manière décontractée d'avoir autant de Bugatti, comme si c'était normal. Évidemment, cette Divo. Où avez-vous eu cette voiture? Ali, Beverly Hills. Elle était dans notre quartier à un moment donné. Territoire, oui. Voulez-vous montrer l'intérieur de cette voiture à nos téléspectateurs? Bien sûr. Cody, allons-y. J'ai l'impression qu'au niveau des hypercars, chaque marque conçoit un intérieur totalement différent. Les similitudes entre ces marques sont de plus en plus rares. Chaque intérieur est totalement différent. Cody, ils offrent une sensation différente? NS. Oui, nous avons des Pagani de l'autre côté, et elles sont totalement différentes de celles-ci. Ali. Bien sûr, je dis toujours que Bugatti est la Rolls-Royce des hypercars. C'est l'hypercar la plus confortable à conduire. Magnifique! Qu'en est-il de ces 2 autres Bugatti? Ali. Alors c'est la Bugatti Pure Sport. Seulement 60 de ces voitures ont été fabriquées. C'est la seule Bugatti avec aileron fixe. L'arrière a l'air dingue, Ali. Regardez toutes les proportions. Fibre de carbone. Le monde automobile devient très doué dans l'utilisation de la fibre de carbone. Oui. À la fois sur les plans esthétiques et fonctionnels. Bien sûr, il s'améliore toujours. Il y a une forte demande pour la fibre de carbone. Si vous regardez Bugatti, elle a l'une des meilleures fibres de carbone au monde. Et l'autre? D'accord, c'est la Chiron Sport. C'est son 110e anniversaire. On n'a fabriqué que 20 de ce modèle. Tous sont de la même couleur, le noir mat. En fait, Cody, faisons ça. Pourquoi ne vient-il pas de ce côté? Je vais aller de l'autre côté et je veux voir comment on se sent l'intérieur. D'accord, je vais entrer. C'est magnifique. Cody. Même les garnitures sur ces sièges avec le 110 sur l'appui-tête arrière, c'est époustouflant. Oui, on a du mal à croire que c'est une hypercar, car que l'intérieur ressemble à une Rolls-Royce. Je vais vous dire quelque chose d'intéressant sur Bugatti. Si vous remarquez, il y a moins de boutons, moins de distractions à l'intérieur de la voiture, même le système audio. Si vous leur demandez pourquoi c'est si limité en fonctionnalité, ils disent que vous devriez écouter le moteur plutôt que de la musique. Je suis d'accord avec eux, c'est tout pour cette Bugatti. Attendez, peut-on faire un démarrage à froid? On ne peut pas s'éloigner d'une Bugatti comme ça, sans la démarrer. Vous voulez la démarrer? Louis? Oui, faisons-le. Cody, qu'en pensez-vous? Cody, laissez-moi aller à l'arrière, je veux entendre ça. Ali, me confieriez-vous la clé de cette voiture? Ouais, bien sûr, tenez. Très bien, merci. Oh, c'est excitant. Mon rêve fou, voyons voir. Êtes-vous prêts, les gars? Cody, allons-y. Allez.
C'est incroyable. Oh mon Dieu. Eh bien, c'était excitant, Cody. Le son est un magnifique d'ici. Luis, sommes-nous contents? Luis, très content, merci beaucoup. Belle voiture. Je pourrais choisir une Bugatti comme ma propre hypercar. Pourquoi pas? En parlant d'hypercar, Pagani. Ali, bien sûr. NS. Quelle belle voiture. C'est bien la forme et le savoir-faire. C'est un design. Si vous regardez les rétroviseurs et le niveau de détail à l'intérieur de la voiture, c'est la première Pagani Huayra livrée à un client. Au total, une centaine de Roadster et une centaine de coupés ont été produits. C'est ce qui distingue F-First Motors. Nous n'apportons pas seulement la voiture, nous n'apportons pas seulement les spécifications. Nous apportons aussi les exemplaires uniques, incroyables. Nous devons montrer à tout le monde cet intérieur. Tout d'abord, regardez cette portière. Évidemment, le travail sur la fibre de carbone est impeccable. Je pense que Pagani fait mes intérieurs préférés. Allez, c'est vrai. La façon dont ils utilisent le métal, la fibre de carbone et des matériaux comme le cuir de manière si créative. Et Ali étant l'hôte qu'il est, il devait bien sûr nous montrer la vue explosive de la voiture. C'est la Huayra, le successeur de la Zonda. Comme vous le savez, certaines Zonda se vendent entre 10 et 12 millions de dollars. C'est fou. Oui, c'est la prochaine. J'admire les constructeurs automobiles et leur passion pour la production de choses. Les gens n'ont aucune idée de la difficulté de fabriquer autant de variantes différentes d'un article. Les assembler parfaitement, s'assurer qu'ils fonctionnent, et commercialiser à l'échelle mondiale un produit dont ils ne fabriquent que 10, 20 ou 30 exemplaires. C'est une tâche tellement difficile à entreprendre. C'est vrai, vous ne pouvez aller aussi loin dans quelque chose que si vous aimez vraiment ce que vous faites et tenez vraiment à montrer votre talent. J'ai l'impression que les marques comme Koenigsegg et Pagani sont en train de devenir des légendes. C'est le cas. Vous investissez vraiment dans leurs actions. Vous investissez dans la marque en acquérant ces voitures. Vous devenez membre de la famille. C'est vrai. Encore une fois, une très belle voiture. Je veux me tourner vers l'autre côté, mais d'abord, nous devons admirer la Countach. Ali, c'est une inspiration de l'ancienne Countach. C'est l'un des derniers modèles basés sur l'Aventador. On n'en a fabriqué que 112 et c'est une œuvre d'art. Pensez-vous qu'ils l'ont modernisé d'une manière qui respecte et honore vraiment l'ancienne Countach? Oui, je le pense. Parce que l'ancienne Countach, l'original, est une voiture incroyablement emblématique. La conduite est certainement meilleure. Si vous avez vu Le Loup de Wall Street, vous adoreriez certainement encore plus cette voiture. Il y a de nouveau une transmission intégrale. D'accord. Beaucoup plus facile à entretenir et beaucoup plus pratique. À ce stade, il est difficile de ne pas être impressionné par la gamme de voitures de F-First Motors. Avoir une sélection aussi rare en exposition est ce qui fait l'expérience ultime de F-First Motors. La gamme. Quand je suis entré ici pour la première fois, le showroom avait une gamme très impressionnante. Mais il est évident que vous avez des voitures plus rares et plus spécifiques dans la gamme. Certaines des berlines classiques ou des voitures de sport ne sont plus ici. Comment cette transition s'est-elle produite? Au début, nous ne savions pas vraiment sur quel segment nous allions nous concentrer. Nous avons dû nous trouver. La première fois que nous avons amené une Bugatti ici, c'était la Divo. Quand j'ai vu cette voiture arriver pour la première fois, je me suis dit, comment vais-je vendre cette voiture? C'est toujours la première qui est de la plus. Tant que vous êtes prêt à prendre le risque et à pousser, que vous achetez la bonne voiture et que vous croyez en vous, les autres croiront aussi en vous. C'est ce que nous essayons de faire. Nous avons trouvé notre niche et c'est sur le marché des hypercars. Si vous regardez notre devise, le meilleur ou rien, dès le premier jour, nous avons dit que nous voulions avoir plus de 300 Bugatti dans le showroom. Nous l'avons fait. Nous voulions avoir toutes les différentes couleurs de la Ferrari Aperta dans le showroom. Nous les avons eues. En ce moment, une Ferrari Aperta noire est en route, c'est la plus rare, avec un kilométrage à 0 et une batterie remplacée. C'est probablement la dernière chance d'acquérir une telle voiture. Nous nous fixons toujours des objectifs dans le showroom. La prochaine étape serait de passer à l'industrie des voitures classiques et vintage. C'est là qu'on peut se faire beaucoup d'argent et c'est là que se trouvent les grands collectionneurs. Quelle a été la réaction du public? Les hypercars me font vibrer, mais je les vois tous les jours. Mais de temps en temps, quand j'amène les voitures classiques, je fais des choses et je les regarde. Parce qu'elles vous rappellent l'enfance et surtout le potentiel de ce marché. Vous avez quelques classiques dans le sous-sol, mais nous pensons à quelque chose de bien plus grand. Nous parlons d'un budget allant jusqu'à 70 millions d'euros. C'est énorme. Si vous regardez la voiture la plus chère du monde actuellement, c'est la 300 SLR qui a été vendue pour 140 millions de dollars. Ce sont les objectifs que nous voulons atteindre. Nous ne sommes pas ici pour faire des affaires. Nous sommes ici pour faire une différence.
les classiques. Un S400 GT. Oui, c'est une 400 GT 2+2. Je ne sais pas si vous avez vu le film Lamborghini. Oui, je l'ai vu. Lamborghini a en fait été créé en 1963 en tant que marque de voiture. Ils ont commencé avec des tracteurs. NS. Oui, Ali, c'est la première génération de Lamborghini. La première a été présentée en 1963. C'est un modèle de 1966 qui est une amélioration du premier. À l'époque, c'était l'un des véhicules les plus puissants. 400 chevaux et certainement une bonne valeur de collection. Vous ne verriez pas ce modèle tous les jours. Oui, c'est vraiment une voiture rare. Lamborghini a évidemment une histoire très cool. Le propriétaire de Lamborghini était un grand fan de Ferrari. C'est vrai. Il collectionnait beaucoup de Ferrari, mais il avait beaucoup de problèmes avec eux. Alors il a voulu y remédier. Il voulait les aider ou collaborer avec eux. Je crois qu'il a eu une réponse négative quand il a soulevé ses problèmes. Alors il s'est dit, je vais fabriquer mes propres voitures. Tout Lamborghini, on peut s'y retrouver aussi. Je veux dire, c'est comme ça qu'on a commencé. Exactement dans le monde de l'automobile. C'est ce qu'on aime. Ouais, il y a toujours moyen de s'améliorer. Il faut savoir accepter les retours. C'est un bon conseil pour la vie, bien sûr. 300 SL, je vais aller de l'autre côté. Je veux que tout le monde ait une vue complète de cette voiture. Je l'adore personnellement, Ali. Bien sûr, c'est une voiture classique iconique. C'est une 300 SL Roadster de 1958. Environ 1800 de ces voitures ont été produites, mais il n'en reste pas beaucoup. Oui, à cause de son âge. L'âge et l'état. Cette voiture est actuellement estimée à environ 2 millions de dollars et sa valeur augmente en raison de son histoire. N. Je ne vois pas cette valeur baisser de sitôt. Ali, je ne la vois pas non plus baisser. Pouvez-vous nous donner un aperçu rapide de cette gamme, Aston Martin? C'est une Aston Martin Vantage de 1978. À l'époque, c'était l'un des véhicules les plus rapides du monde. Ines. Celle à côté, Ali. C'est une Porsche classique 974 de 1991. Elle est magnifique. Évidemment, la Testarossa. Ce modèle est très intéressant. C'est la première génération de Testarossa. Vous le devinerez à la position du rétroviseur. Sur la première génération de la Testarossa, le rétroviseur était en fait placé légèrement plus haut sur le montant de pare-brise. C'est un modèle de 1986. Enz. Pourquoi n'y a-t-il pas de rétroviseur de l'autre côté? C'est comme ça qu'elles étaient produites. Comment ont-ils pu faire ça? Eh bien, à l'époque, les réglementations étaient différentes. À l'époque, c'était très différent. J'attendais ce moment. D'accord. Vous n'aviez pas cette gamme il y a 2 ans. J'adore ces Skyline. Elles ont toutes le volant à droite. Ali, c'est le cas. NS. Cette voiture est une icône japonaise. Ali, exactement. Je vois que vous avez 2 M-Spec ici. Oui, une V-Spec. Et vous en avez 3 autres à l'arrière. C'est certainement l'une de mes voitures préférées. La R34 est associée à la culture automobile. Si vous connaissez Paul Walker, il adorait cette voiture. Ce qui est intéressant avec l'édition Mines, Mines était une entreprise de tuning, et Mines ne produit plus les kits ou les améliorations pour la M-Spec. Seulement 3 d'entre elles ont été fabriquées pour la R34, 2 pour la V-Spec et 1 pour la M-Spec. Cette voiture est donc unique. Ce qui rend ces voitures encore plus spéciales, c'est qu'elles ont été produites entre 1998 et 2002. Et 25 ans plus tard, elles peuvent être légalisées aux États-Unis. Oui, les États-Unis sont le plus grand marché mondial et une fois qu'elles y seront légalisées, les prix vont augmenter. Les prix vont monter. Nous voulons élargir notre public pour toutes sortes de voitures. Nous voulons que tout ce qui concerne les voitures ici soit associé à F1 Hearst Motors. Culture Automobile à Dubaï. Ces voitures, le showroom et la culture, c'est fascinant de tout prendre en compte. Il n'y a pas de meilleure façon de vivre l'expérience de ces hypercars ou la culture automobile à Dubaï que de sortir avec l'une de ces voitures. C'est exactement ce que nous avons fait. Ali a sorti une de ses voitures préférées du showroom et avant que vous ne le sachiez, nous étions sur la route. C'est ça l'essentiel, acheter les voitures et les mettre sur les routes, c'est là que vous réalisez la valeur. C'est drôle parce que vous êtes un fan de Ferrari. J'ai l'impression que pour de cette Porsche, vous voyez le monde autrement. Pour être honnête avec vous, ma voiture préférée est la Porsche, mon constructeur de voitures préféré. Mais ils ne sortent pas autant de modèles. Ils fabriquent des voitures à la fois belles et fiables. Mais la forme est intemporelle, même si vous regardez maintenant les angles. NS est très beau. Ali, c'est tellement facile à conduire. NS. Pourquoi pensez-vous que Dubaï a une culture automobile si forte? La richesse est la bienvenue ici à Dubaï. On ne vous regarde pas de travers si vous êtes riche. Le gouvernement a été très favorable aux hommes d'affaires. En ce qui concerne les clients, évidemment, les gens aiment pouvoir dépenser leur argent et montrer leur fortune. Si vous regardez les spécifications dans ce showroom, la plupart des couleurs sont des couleurs vives. Ce n'est pas comme en Europe où vous trouvez beaucoup de noir et de gris.
Ali, exactement, parce qu'en Europe, ils aiment être discrets et cacher leurs richesses. Mais à Dubaï, c'est différent. Vous avez de la sécurité et la paix ici, et vous pouvez profiter de votre richesse ici. C'est pourquoi vous avez beaucoup de millionnaires, de milliardaires qui viennent dans la ville, parce qu'ils veulent profiter de la vie. Cody, ces prises sont incroyables. Les prises sont bonnes? Très bien, allons-y à fond. Tellement doux, tellement facile. Elle adhère si bien à la route, je ne suis même pas sur le siège du conducteur. J'ai l'impression qu'elle est littéralement collée au sol. Enes, vous la conduirez au retour. D'accord, c'est exactement ce que nous avons fait. Nous y reviendrons plus tard. Notre balade joyeuse dans la 918 nous a amenés au café des RVN. Un café à thème autour des Porsche, c'est un endroit local où les fans de voitures viennent se détendre. Nous avons pris quelques boissons, parlé de nos voitures préférées du showroom et des moments exaltants de la journée. Tout le temps, je n'arrêtais pas de penser à l'expérience de conduire une hypercar. Et je voulais que notre équipe ressente ce que j'ai ressenti. Alors, Ali a préparé une SF90 pour notre équipe et leur a offert une expérience inoubliable. Amusons-nous un peu. Seulement à Dubaï, bébé. À tout à l'heure. Salut maman, je t'aime. Cody. Un dernier mot? Je vous verrai. Je ne veux pas dire de l'autre côté. C'est effrayant. Wow. Cody. Comment c'était? Mec, c'est fou, ce n'est pas normal. Wow, c'est sûr qu'il y a 1000 chevaux. Diego. Alors? Il va vite. Il fait comme si ce n'était rien. Mon Dieu, vous allez vivre une sacrée expérience. Cody. Comment c'était? Oh mon Dieu, c'était tellement amusant. Qui est le suivant? Cody. C'est moi. Salut, je vous retrouve de l'autre côté. C'était rapide, mec. Vous le sentez dans votre poitrine. Retour à la visite. Nous avons d'autres voitures à voir. De ce côté, nous avons 2 Lamborghini, chacune ayant une histoire différente. Ici, vous avez la Lamborghini SV, limitée à 350 exemplaires. C'est une Murcielago SV. J'aime l'appeler la dernière des 3 Lamborghini. Pourquoi? Parce que c'était avant que VW ne prenne le contrôle et ne fasse tous les ajustements. Quel est son prix? Le prix serait d'environ 650 000 $. D'accord. Je crois que c'est le dernier V12 atmosphérique également. Oui, de la série Aventador. Exactement. Au total, on a fabriqué 350 unités de celle-ci. Pour être honnête, ce n'était pas aussi réussi que la SVJ. La SVJ a plus d'agressivité, plus de bruit, plus de son. C'est ce que les gens aiment chez Lamborghini. C'est une voiture de spectacle. Elle développe 800 chevaux, c'est une mono-embrayage et c'est une 4 rousses motrices. Pas aussi dangereuse que vous pensez, mais ça vous donne certainement des frissons. De l'autre côté, nous avons 2 voitures très distinctes. Je dois dire que je suis fier de voir celle de droite chez F1 Motors. Oui, voulez-vous expliquer aux gens pourquoi cette voiture est si spéciale? Oui, c'est le premier SUV fabriqué en Turquie. C'est le TOG. Il a 2 moteurs, 400 chevaux. L'intérieur a été réalisé par Pininfarina. C'est ce que vous m'avez dit. Je ne le savais pas. L'intérieur de cette voiture est super cool. C'est incroyable que leur première voiture soit aussi impressionnante. Je crois qu'elle coûte environ 50 000 $. N'est-ce pas? C'est ça. Super propre. Je dirais qu'ils ont l'esthétique Tesla, mais ils la poussent à un autre niveau. En fait, c'est de meilleur. Ali? Oui, et c'est assez simpliste, avec une autonomie de 500 km. Hannes, elle se recharge en 30 minutes, ce qui est vraiment impressionnant. Un grand bravo à la Turquie. Ali, grand bravo, nous sommes vraiment fiers. N, que puis-je dire? C'est un moment de fierté. Ali, excellent travail. C'est génial de voir cette voiture chez F1 Motors. Oui, c'est le cas. Juste à côté, nous avons quelque chose un peu controversé, très recherché, parce que je crois que quand Lamborghini a sorti l'Urus, il a rencontré tellement de succès. Ali, en effet, Ferrari ne voulait pas avoir l'air de copier Lamborghini, alors ils ont conçu une voiture qui est au milieu entre une berline et un SUV. Oui, cette voiture était basée sur beaucoup de Ferrari précédentes. C'est un moteur A12, donc 715 chevaux. C'est une voiture de sport à 5 portes. Les proportions de la voiture sont magnifiques.
Je pense qu'ils ont fait du bon travail et je vois qu'elle attire de nouveaux clients pour Ferrari parce que c'est spacieux à l'intérieur. Je dirais assez difficile à obtenir. La voiture est sortie depuis un certain temps. Même nous rencontrons des difficultés. Quand nous voulons acquérir des voitures, nous les achetons auprès des utilisateurs, des personnes qui passent réellement les commandes. Tout le monde a peur de Ferrari et des conséquences de ce qu'ils vont faire. Ferrari a également trouvé une manière intelligente de se distinguer parce que le premier lot sera un V12. Les lots suivants seront des V8. Ce seront des moteurs plus petits. Évidemment, tout le monde veut le V12. Bien sûr, et c'est là que les fidèles clients de Ferrari sont récompensés. Ça a du sens, allons-nous en voir l'intérieur? Bien sûr que vous pouvez. La poignée est vraiment élégante si vous la maintenez assez longtemps. Elle ouvre la porte. Cody, pourquoi n'allez-vous pas à l'intérieur? La banquette arrière a l'air plutôt confortable. Vous avez des réglages de sièges. J'aime le fait qu'il n'ait prévu que 2 sièges. Ali. Comparé à beaucoup de, je ne voudrais pas dire SUV, mais l'arrière est assez confortable. Et bien sûr, Cody, nous devons montrer le tableau de bord à nos téléspectateurs. Il a l'air vraiment bien. Honnêtement, je peux me voir en avoir une comme ça, parce que c'est comme si vous gardiez la praticité d'une voiture ordinaire et vous n'avez pas peur de la conduire. Elle n'est pas très basse. Je suis sûr qu'elle roule assez vite. Oui, Ferrari a décidé d'opter pour un look plus élégant et discret. Désolé, juste comme ça, Cody. J'aime les portières antagonistes. NS. Oui, quel est le prix de ce modèle? Ali, le prix du marché serait d'environ 1,1 million de dollars. D'accord, nous avons ici quelques Rolls-Royce. Nous sommes à Dubaï, vous devez avoir quelques SUV dans votre inventaire 4x4. Il y a d'autres voitures extravagantes à l'arrière, mais ce qui est derrière vous est vraiment rare et très spécial. Je sais personnellement que vous l'aimez beaucoup. Oui, c'est basé sur la GT2 RS. C'est une GT2 RS Club Sport, limitée à seulement 200 exemplaires. Si vous ouvrez la porte de cette Club Sport, vous verrez à quel point elle est légère. Je veux que tout le monde voit ça. Tout d'abord, ce ne sont même pas de vraies vitres, c'est du plexiglas. Et nous n'avons pas de siège ici. Ali, ce n'est pas une voiture légale sur la route. C'est une voiture pour la piste, et si vous regardez la voiture, elle a été allégée autant que possible. Je suis sûr qu'elle a des performances incroyables. Étonnamment, oui, Porsche est toujours fiable. Quelle est la suivante? C'est une 488 Challenge Car de Ferrari. C'est comme la Club Sport. Une voiture axée la piste. Si vous achetez cette voiture, elle débloque le potentiel Ferrari. C'est presque un petit jeu de flirt. Si vous essayez de vous rapprocher de la marque et que vous montrez que vous êtes prêt à investir et à vous engager envers. Et espérez en retour que vous soyez sur cette liste et que vous grimpiez petit à petit. Exactement, c'est une de ces voitures. Hence, d'accord, c'est une des 3 AMG GT Black Series. On n'a produit que 3 de ces voitures en jaune Solar Beam. Nous en avions effectivement 2. C'est la dernière qui reste. Littéralement, nous sommes descendus et Ali disait « Il y en a seulement 3 dans le monde et nous en avons 2. » C'est impressionnant d'avoir toutes ces voitures rares en un seul endroit et c'est en effet que nous intriguer pour demander « Comment trouvez-vous ces voitures ?» Trouver des perles rares. Nous connaissons quelques collectionneurs et nous travaillons avec toutes sortes de personnes. Tant que vous cherchez au bon endroit, tant que vous avez un bon œil pour la qualité et que vous savez quoi acheter, tant que vous êtes informé sur l'industrie, vous achèterez la bonne voiture. Nous soumettons les voitures à des vérifications approfondies pour nous assurer qu'elles sont aptes à entrer ici. Chez nous, tout est fait par le concessionnaire officiel. Quand je regarde le showroom, je vois de belles voitures et je me demande comment se fait-il que toutes ces voitures sont en si bon état? Je sais que vous êtes très pointilleux quand il s'agit de placer une voiture dans le showroom. Parlez-nous du processus que chaque voiture traverse depuis le moment où vous l'achetez jusqu'au moment où elle est parfaitement positionnée dans le showroom. Eh bien, l'histoire de la voiture est très importante pour nous, où nous l'achetons, l'état initial. Nous ne faisons pas de relooking sur les voitures. Les voitures sont en parfait état lorsque nous les achetons. Vous savez que nous avons un espace de polissage et nous envoyons toutes ces voitures aux concessionnaires locaux pour la maintenance. Nous ne le faisons pas dans des garages tiers ou quoi que ce soit du genre. Tout est fait chez les concessionnaires officiels. Récemment, j'ai vu quelques opportunités et je me suis dit que je devrais acheter cette voiture comme un investissement parce que je sais que sa valeur va augmenter. J'ai eu ce sentiment pour la SLR. J'ai eu ce sentiment pour la nouvelle Ford GT. Je parle d'il y a quelques années. Ce qui m'a empêché de le faire, c'est le fait qu'une fois que ces voitures ne sont plus sous garantie, la maintenance peut être si surprenante et si chère. Que diriez-vous aux gens qui veulent investir dans les voitures? Mais c'est ce qui les retient.
C'est intéressant que vous parliez de la SLR. C'est une voiture qui nécessite beaucoup de maintenance et je recommande toujours, si vous achetez quelque chose, achetez toujours la meilleure version ou la version la plus limitée de celui-ci. L'état est très important pour la voiture. Spécification, rareté de la couleur. La couleur peut jouer un rôle important. Et quelle marque choisissez-vous? Les voitures qui ont bien réussi? Il faut toujours regarder la taille du moteur, les choses qui sont devenues obsolètes. Ce sont les choses que vous devriez rechercher. NS, le registre de ces voitures est très important et c'est impressionnant qu'il soit si méticuleux dans la sélection et la maintenance de ces voitures. On dirait qu'il présente une œuvre d'art. NS, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Pour moi? Oui, nous devons vous vendre quelque chose tandis que vous êtes ici. Ah, d'accord. Donc je comprends que je n'ai aucune idée d'où cela nous mène. Vous savez que vous avez besoin de quelque chose qui correspond à votre statut ici, n'est-ce pas? D'accord. Vous faites de la publicité de luxe, vous devez être associé au luxe, n'est-ce pas? D'accord. Nous avons ici le véhicule parfait pour vous. GLS Maybach, assez spacieux, assez luxueux. Je sais que vous êtes un homme occupé, toujours au téléphone, aux réunions et ainsi de suite. Vous savez que l'élément le plus important est de toujours comprendre vos clients et leurs besoins. C'est pourquoi vous devez leur demander. Nous nous connaissons assez bien maintenant. Oui, je pense que cette voiture correspondra à vos exigences. D'accord. Pourquoi ne pas l'essayer? C'est une belle finition d'ailleurs. Vous avez trouvé mon point faible, Ali. Que puis-je dire? Je suis sur le marché pour m'en procurer une, parce que je ne conduis jamais. Que pensez-vous des Maybach? Cette nouvelle génération de Maybach fusionnée avec Mercedes. Pour sa gamme de prix, c'est soit ça, soit la Phantom. Mais celle-ci est en fait plus spacieuse, plus pratique, plus durable aussi. Vous avez plus de fonctionnalités à l'intérieur. J'ai l'impression qu'avec ce design de console centrale, ils ont gardé 2 sièges. En fait, la console centrale a de nombreuses fonctions, si vous voulez voir. Vous avez en quelque sorte votre poste de travail. Oui, comment? Voilà. Oui. Oui, vous l'avez fait mieux que moi. Voilà, parce que je suis naturel, parce que je suis sur le marché pour en acheter une. Ces voitures m'excitent. Vous pourriez poser votre ordinateur portable ici ou autre chose. Votre poste de travail, vous avez un chargeur sans fil ici. Vous avez aussi un mini-bar ici. Si vous voulez stocker vos boissons ou... Non, c'est vraiment sympa. Si vous deviez en recommander une, diriez-vous que je devrais prendre un SUV GLS ou devrais-je prendre la berline? Personnellement, je préfère le SUV. Il est plus spacieux. Vous êtes assis plus haut. Avec la berline, les gens confondent toujours la classe S avec la Maybach S. Nous vivons à Los Angeles et parfois, on gagne à être un peu discret et en quelque sorte incognito. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime les Maybachs. Parce que je pense d'un point de vue fonctionnalité, c'est une valeur phénoménale. Les sièges arrière sont incroyables, mais à l'extérieur on dirait une belle classe S. Seuls les passionnés de voitures remarqueront que c'est une Maybach, car elle est plus longue d'un pied. Merci pour ça, un jour peut-être. Dernière chose, cette voiture danse réellement. Oui, je sais. Je ne pense pas que vous utiliserez cette fonctionnalité. NS, je ne danserai pas, mais c'est une belle voiture. Belle voiture. Très bien, continuons. Vous m'avez excité. En parlant de Mercedes, nous avons une voiture ici dont vous ne voulez pas vraiment parler. J'ai essayé hors caméra. Oui, dites à nos téléspectateurs pourquoi vous ne voulez pas parler autant de cette voiture. Je vais vous dire ce que je peux dire. C'est une AMG One. C'est une pièce unique. L'ancien propriétaire de cette voiture était un prestigieux client de Mercedes. Nous faisons toujours de notre mieux pour acquérir la voiture. Rien ne peut nous arrêter. Oui. La voiture est ici maintenant sous la housse et elle sera livrée à un client très spécial. La raison pour laquelle Ali ne veut pas vous la montrer est qu'une fois qu'il retirera la housse, vous connaîtrez la spécification et vous pourrez probablement retracer le propriétaire. Ensuite, il va avoir des problèmes avec Mercedes. Nous protégeons assurément nos clients. Et je dois aussi dire que je trouve incroyable que vous ayez 2 AMG One dans votre showroom. Une voiture si recherchée et vous en avez 2. Mais très différentes. Nous ne pouvons pas parler de voiture sans évoquer le patrimoine incroyable de Ferrari. Je ne peux pas penser à une meilleure gamme pour montrer quelques Ferrari incroyables. Il faut parler de la 812. La competizione aperta est limitée à 599 exemplaires. Pour être qualifié pour la competizione, vous devez avoir une collection de Ferrari d'une valeur de 40 à 50 millions de dollars pour pouvoir y prétendre. Pas 2 Ferrari 40 à 50 millions de dollars. Et ce n'est pas tout. Une fois que vous avez la voiture, si vous la vendez, vous risquez de brûler votre profil.
Vous ne pourrez donc pas prétendre aux voitures ultérieures. Et pour avoir une telle voiture ici, évidemment, il fallait récompenser l'ancien propriétaire assez généreusement. Oui, c'est formidable de pouvoir déclarer forfait. Vous voulez bien? D'accord, on la démarre? Le son de Ferrari est toujours si bien. Magnifique, oui, magnifique. On peut avoir une accélération? Je l'ai un peu regretté. Waouh, je pense que c'est bon. Si vous regardez l'arrière, si vous regardez le design, celui-ci est différent. Le Hayon est plus large. Oh, waouh, Ali. Voici le toit qui est manuel, pas automatique. C'est un toit rigide? Oui, incroyable belle voiture. Ce qui rend cette Enzo spéciale, tout d'abord, 399 Enzo ont été fabriquées au total. 30 pièces jaunes ont été fabriquées. Elle n'a parcouru que 700 km depuis l'usine. L'état de la voiture, si vous regardez l'intérieur et la façon dont la voiture est conservée. Toute neuve, toute neuve. C'est pourquoi j'ai dit plus tôt, cette voiture a doublé de valeur l'année dernière. Incroyable, waouh! Ce qui rend nos LaFerrari encore plus spéciales, c'est que nous n'amenons pas n'importe quelle voiture ici. Toutes nos voitures ont un kilométrage de presque zéro, avec batterie remplacée et garantie étendue. Il est important pour nous d'amener des véhicules en parfait état parce que nous ne faisons pas que vendre des véhicules. Nous voulons que nos clients puissent en profiter pleinement et sans souci, et qu'ils n'aient pas à s'inquiéter de ces complications. Les gens ne connaissent pas tous toutes les subtilités de ces voitures. Je suppose que l'une de vos propositions de valeur était la suivante. Si elle est dans mon showroom, c'est qu'elle est en très bon état. S'il y a des problèmes, nous les résolvons. Vous savez exactement dans quoi vous vous engagez. Si nous achetons une voiture pour nous-mêmes, nous aimerions en profiter pleinement. Il devrait en être de même pour les clients. Ou bien vous hésitez à posséder la voiture et vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement. Ou que m'ont-ils caché? Exactement. D'accord, très bien. Maintenant, si j'avais l'argent, je m'achèterais certainement l'une d'entre elles. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que nous avons faite il y a un an et demi, l'une des propriétés de notre chaîne principale, j'ai eu la chance de conduire une Ford GT pendant quelques centaines de kilomètres. J'adore cette voiture. Je sais que c'est une voiture américaine, mais c'est un V6 de 3,5 litres, je crois, n'est-ce pas? Oui, mais elle est tellement rapide. Elle est tellement plaisante à conduire. Et elle offre une bonne sensation analogique. Et c'est un V6 biturbo, ce qui est assez intéressant pour une voiture américaine. Car les voitures américaines sont connues pour avoir de gros moteurs, de grosses soupapes et une forte consommation de carburant. C'est presque un modèle américano-européen. C'est vrai, c'est vrai. Vous pouvez le voir. Avez-vous l'impression que ces voitures n'ont pas été appréciées autant qu'elles l'auraient dû? Certaines voitures mettent du temps à être appréciées. Si vous regardez le prédécesseur de celle-ci, sa valeur a déjà été multipliée par 3 ou 4. Il faut donc laisser du temps à cette voiture parce qu'elle vient d'être produite. Je comprends. On ne peut pas venir de ce côté sans parler de la Speedtail. Ali, la Speedtail, bien sûr. Elle va vieillir merveilleusement bien. J'ai l'impression que son design va rester emblématique pour toujours. Il s'agit du successeur de la McLaren F1. Comme vous le savez, la McLaren F1 a eu beaucoup de succès. Sa valeur a été multipliée par 50. Son look est très futuriste. Cette voiture a une puissance d'environ 1050 chevaux. Et si vous regardez l'intérieur, j'aimerais que vous vous asseyiez à l'intérieur. D'accord, Cody, suivez-moi. Il n'est vraiment pas facile de monter dans cette voiture. Être au centre de la voiture, c'est génial. Exactement. C'est parfaitement logique. On se croirait dans un avion à réaction. Le cockpit, oui. Comme un tableau de bord. Je vois qu'on a les écrans ici. Cody, peut-on avoir un gros plan? Oui, ce sont les rétroviseurs. Ce sont les rétroviseurs latéraux. Cody. Ah, c'est très intelligent. NS, belle voiture. Quelle est sa valeur marchande actuelle? Ali, ce serait d'environ 3,5 millions de dollars. 106 unités ont été fabriquées. Je ne veux pas avoir l'air ridicule, mais ça fait un peu bon marché. Elle a été sous-estimée pour le moment, parce que personne ne l'utilise. Je pense qu'une fois que la voiture sera utilisée de la bonne manière, elle devrait... Les gens l'apprécieront alors un peu plus. Très bien, nous nous approchons de la fin. La GT3 RS, oui, elles sont très populaires en ce moment. Ali, oui, très populaires. Je veux parler du monde de la moto pendant une seconde. Vous avez 3 motos Ducati Lamborghini et 2 motos Brabus ici. Quelle est l'histoire? Eh bien, d'abord, je vais vous dire, Brabus est en train de devenir fou en ce moment. Auparavant, ils ne travaillaient que sur des Mercedes, mais ils ont décidé de tout faire. Maintenant, ils préparent des Rolls-Royce, des Porsche, des bateaux, des motos. Ils font tout maintenant. C'est le Diavel. C'est une collaboration entre Ducati et Lamborghini, limitée à 630 exemplaires. La plupart des gens achètent ces motos pour la décoration de l'intérieur de leur maison. Je suis sûr que vous en verrez quelques-unes.
Elles sont beaucoup plus petites en taille et elles peuvent s'adapter à de nombreux espaces différents. Curieusement, je n'ai vu personne acheter cette moto pour des raisons fonctionnelles. Tout le monde les a achetées pour des raisons décoratives. Ce n'est pas tout. Un fait intéressant est que lorsque cette moto a été lancée par Lamborghini, elle était vendue à environ 30 000 $. Aujourd'hui, elle est à 120 000 $. Vraiment? Très bon investissement si vous l'aviez acheté au départ. Je dois leur donner du crédit pour les sièges, les motifs, les pièces en fibre de carbone. Ça ressemble vraiment à une collaboration de marque propre entre les deux marques. Sous cet angle, je vois une voiture de Formule 1. Ali, oui, NS. Quelle est son histoire? Comme vous pouvez le remarquer, nous avions ce mur Ferrari, mais Ferrari n'était pas si content que nous ayons leur nom là-haut, à cause de notre succès et du bruit que nous avons fait dans le monde entier ou de l'attention que nous avons attirée. Alors, nous avons décidé de le remplacer par quelque chose d'encore mieux, et nous avons écrit « le meilleur ou rien ». C'est ce que nous cherchons à réaliser ici. Quoi que vous voyez ici, j'espère que vous en verrez beaucoup plus la prochaine fois. Je l'espère aussi. S'y promener est tellement inspirant. Cet endroit est magnifique. Maintenant que nous avons terminé notre visite, parlons de la sélection. D'accord. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Ma voiture de tous les jours serait la SF90. C'est une belle voiture, discrète, super rapide, amusante à conduire et relativement confortable. Pour la classique, je vais choisir la 300 SL. Ali. Oui, parfois vous voulez juste monter dans une voiture simple qui est élégante, qui est belle, et vous voulez juste vous balader. Je pense que la 300 SL est parfaite pour ça. Ali. Oui, c'est le cas. Pour l'hypercar, je vais choisir la Bugatti 300+. Il y a quelque chose dans cette voiture qui est si puissante et qui représente le summum de l'ingénierie automobile. Évidemment, elle est belle, mais toutes ces qualités combinées en font l'une des voitures les plus cool jamais fabriquées. Point final. C'est mon choix de hypercar. Comment pensez-vous que je m'en suis sorti? Je dirais que mon choix n'aurait pas été différent. Vous m'avez demandé de faire mes choix. Vous avez choisi exactement ce que j'aurais choisi, parce que je conduis une SF90 au quotidien. Pour les classiques, je choisirais certainement la 300 SL. Une voiture emblématique sans conteste. La 300+ est sans aucun doute ma hypercar préférée. Je me sens honoré. J'ai l'impression d'avoir bien fait mon travail. Oui, vous avez bien fait votre travail. Comme si j'avais réussi mon examen, vous savez? Je suis fier. C'était génial. Ali, merci beaucoup de nous avoir fait visiter et nous sommes ravis de faire partie de F-Worst Motors. Nous sommes ravis de partager cette expérience avec nos téléspectateurs. Depuis la première vidéo jusqu'à celle-là, je sais que les gens ont apprécié la première vidéo et ils apprécieront celle-là aussi. Oui, nous sommes excités et nous sommes ravis de vous avoir dans ce voyage avec nous. Vous êtes avec nous depuis le début et vous avez toujours été un fervent supporter et nous l'apprécions vraiment. Merci, merci. Quelle journée c'était de voir ces voitures, avoir la chance de les conduire et d'avoir un aperçu des coulisses d'une entreprise complexe comme celle-ci, avec des voitures, des gens et une culture. Tout cela dans un pays où les choses évoluent si rapidement, cela nous émerveille de savoir que F-Worst Motors ne fera que grandir à partir de là. Le futur de F-Worst Motors. Ali, en regardant ce concessionnaire, en voyant les voitures, en voyant le succès que vous avez accompli, je me demande si vous envisagez d'ouvrir un showroom à Londres, à Los Angeles. Avez-vous des projets de ce genre pour le futur ou vous passez à l'échelle internationale? Oui, évidemment, nous envisageons de nous développer dans un futur proche, mais nous n'avons même pas encore fini ici. Sur le marché des hypercars, nous avons tout accompli. Remarquez le succès, la confiance et la crédibilité que nous avons pu acquérir en si peu de temps. Nous pensons être prêts pour passer à l'étape suivante. Ce qui me rend fier, ce ne sont pas les voitures dans le showroom, mais le fait que 80 familles gagnent leur vie dans ce showroom, c'est ce qui est important. NS, c'est inspirant de voir comment F-Worst Motors se soucie de leur équipe et de leurs clients et affecte leur vie de manière positive. C'est quelque chose que nous admirons aussi et que nous aspirons à faire avec nos vidéos. Nous voulons que nos téléspectateurs se sentent à l'aise et bienvenus. Nous voulons les informer et leur faire savoir qu'ils peuvent le faire aussi. C'est l'approche de F-Worst Motors, leur façon de faire des affaires, leur façon de traiter leurs clients et leurs employés est impressionnante. Ils se soucient vraiment de donner la meilleure expérience possible à tout amateur de voitures, même si cela inclut de prendre le volant d'une hypercar. Vous sentez le moteur, vous sentez la puissance. C'est fou. NS,
Je comprends pourquoi cela a un tel culte. Je comprends. C'est génial. Je comprends pourquoi les gens aiment cette voiture. Je les approuve. C'est fou. Toute cette expérience a été incroyable et je suis impatient de voir l'avenir de F-First Motors. Mais avant de conclure, Ali avait encore une chose à partager avec moi. Enes, j'ai un cadeau pour vous de la part de notre équipe des médias sociaux. C'est un produit que nous avons. Oh, c'est une grosse boîte. Comme vous le savez, nous nous diversifions dans différentes activités. C'est l'un des produits que nous sommes, notre équipe des médias sociaux. Oh, wow, a réussi à produire. Oh, c'est la Ford GT que j'ai conduite. C'est la voiture que vous avez conduite. En fait, c'est une illustration. Nous faisons des illustrations. Oh, vous avez ma silhouette à l'arrière. Oui, avec toutes les voitures. Avec mon nom et tout. Oh, c'est génial. Et un certificat dedans. Oh, mon Dieu. Oui, je l'ai signé moi-même. C'est tellement cool. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous. Merci. C'est incroyable. J'ai hâte de l'accrocher dans notre bureau. J'ai l'impression qu'en vieillissant, les souvenirs que nous créons et les histoires uniques dont nous faisons partie deviennent plus précieux pour moi que n'importe quoi d'autre. Exactement. L'argent, les vues, tout ça, je ne veux pas dire que c'est sans importance, mais c'est comme si ça s'estompait. Quelle façon de marquer un souvenir. Très bien tout le monde, c'est tout pour la visite. J'espère que vous apprécierez cet épisode. Un grand merci à Ali et son équipe chez F-First Motors pour avoir rendu cette visite possible. Comme toujours, vous pouvez trouver plus d'informations à leur sujet dans la description de cette vidéo. Faites-nous également savoir dans les commentaires si vous souhaitez que nous fassions plus de visites comme celle-ci à l'avenir. Et enfin, si vous avez apprécié notre visite, donnez-nous un like, abonnez-vous, et nous vous verrons lors de la prochaine vidéo.